concerné exclusivement les joueurs évoluant au pays, auxquels on a greffé quelques 2-3 joueurs évoluant à l'étranger, le cas de Mbalambo Tabiscott ou encore de René Makondele. Cette première étape de stage a pris fin le 20 décembre dernier, et à l'issue de ce stage, le sélectionneur national Claude Leroy a publié une liste de 28 joueurs. Pas de grande surprise, sinon le retour de Trésor Loaloa Lumana, entre autres, le retour de Laris Mabiala en équipe nationale. Il y a également des joueurs qui vont faire leur première, le cas de Kumbela Dominique, qui lui évolue en 2e division en Allemagne. Il y a également Yannick Bolazi qui joue à Crystal Palace en Angleterre en 2e division. Et justement, tous les autres habitués. Il y a quand même quelques absents détails qui ont fait la campagne avec les Léopards. Il s'agit de Joël Kimwaki qui a été écarté un peu plus tôt, et du joueur de l'ASV Club, Patrick Mampouya, qui lui également ne fait pas partie de cette sélection. Alors, première question, Papi Ali Kumbakisaka, est-ce que Joël Kimwaki et Patrick Mampouya ne payent pas le retour de Laris Mabiala en équipe nationale? Bon, je crois qu'à cette étape, Patrick Aïssa, on doit d'abord accepter le choix de l'entraîneur Claude Leroy, le sélectionneur Claude Leroy, parce que à voir la sélection, il a pris des joueurs que lui a estimés qui sont capables de bien jouer la Coupe d'Afrique des Nations. À ce sujet, personnellement, je crois que je ne peux pas faire soit beaucoup de commentaires, sauf que la première phase, même si d'autres joueurs n'étaient pas sélectionnés par Claude Leroy, mais quand même, ils ont profité soit de jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations juniors, je l'ai dit, pour les plus jeunes, parce que c'est important, aller en Afrique du Sud pour se préparer, même si on n'est pas retenu parmi les 28 sélectionnés, mais je trouve que c'est quand même important. Et la dernière décision revenait à Claude Leroy, c'est ce qu'il a fait. Ce qui reste, c'est de voir, de laisser peut-être Claude Leroy la chance, on lui donne la chance de pouvoir faire ce qu'il a trouvé mieux avec ses 28 joueurs présélectionnés. Alors les 28 joueurs à partir du 4 janvier prochain seront en stage au Sultanat d'Oman à Muscat, pour être beaucoup plus précis. Alain Salou, un stage qui ira du 4 au 16 et qui sera ponctué d'un match amical. À l'issue de ce match amical, le sélectionneur Claude Leroy va publier sa liste des 23. Ça va être quand même difficile pour les 5 qui vont quitter ce groupe. Ah, mais naturellement, il n'y a pas de choix. De toute évidence, là, ça devrait aboutir par cette réduction de l'effectif sur la liste, parce que la CAF attend 23 joueurs dans chacune des sélections. C'est aux joueurs maintenant de justifier chacun qu'il est le meilleur pour le moment, sur qui on pourra bien compter. Ça, c'est très important. Il revient donc à ces 28 présélectionnés de bien se vendre, bien prester, et pour bénéficier de la confiance du sélectionneur national, à qui incombe ses droits de choisir ces 23 qui feront la CAN Afrique du Sud 2013. Et ce que je déplore, moi, c'est les manques de matchs amicaux. On n'a pas assez joué. Et s'il faut tenir compte de nos adversaires du groupe, nous avons le Ghana. Et pour le Ghana qui a déjà joué un match en date FIFA en novembre dernier, le Ghana qui jouera encore 2 autres matchs contre des adversaires de taille, les 10 contre l'Égypte et puis les 13 contre la Tunisie. Et le Ghana, ils ont déjà leur groupe pour la CAN, entre parenthèses, puisque la liste qui a été publiée, elle est de 25 joueurs. Ah oui, vous comprenez. Déjà la liste est publiée et puis le Ghana continue à peaufiner sa préparation en multipliant des rencontres amicales, internationales, face à des adversaires coriaces. Les pharaons égyptiens, et vous avez les aigles de Carthage de la Tunisie. Du moins pour le premier stage. À ce qui concerne la RDC, aucun match amical joué. Et pour la prochaine date FIFA, on devrait... Et le Burkina Faso, c'était en date FIFA. Et pour le stage de l'Afrique du Sud, aucun match joué. On devrait mettre à profit cela, c'est très important. Et du côté de notre adversaire, nous avons le Mali. Au Mali, il y a une grande mobilisation autour de l'équipe nationale. Les MENA du Niger s'apprêtent à jouer contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Il vous souviendra qu'en date FIFA en novembre dernier, ils avaient joué contre les Lions de la Teranga du Sénégal, match qui s'était soldé sur les scores d'un but partout. Alors nous, de ces côtés-là, nous avons vraiment du retard et il faut refaire ces retards-là.
Alors, Mami Lugambo, pour revenir à la liste des 28, il y a quand même sur cette liste des jeunes joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu avec leurs clubs respectifs. Le cas de Hervé Ndonga du TP Mazembe, qui n'est que remplaçant de Eric Kouloukuta. Il y a aussi les cas de Chancel Mbemba en défense, hein, pour ne parler que de cela, qui est dans la réserve de la formation d'Anderlecht en Belgique. Est-ce que Claude Leroy, qui fait entre autres le pari de la jeunesse, a raison de laisser des joueurs expérimentés au pays comme Ebunga Nsimbi, qui n'a même pas été présélectionné, au bénéfice des jeunes comme Mbemba Chancel ou encore Hervé Ndonga? Moi, je pense que Claude Leroy a été, avant de prendre cette décision, de livrer d'abord, de publier cette liste de 28 joueurs sélectionnés pour le dernier stage avant la Coupe d'Afrique des Nations, a pris ses responsabilités. Et là, je me demande, avec ces joueurs qui, cette saison, n'ont pas vraiment beaucoup joué avec leur club, est-ce qu'il va plus compter sur leurs individualités ou leurs capacités? Et ça dépend de lui. Parce qu'il faut dire que le retour de la RDC sur le continent, du côté des Congolais, on va vraiment suivre de près cette compétition. On voudrait voir bien sûr la RDC franchir la première étape, et ça ne sera pas facile, comme l'a dit Alain Salou. Il y a des matchs amicaux qu'on n'a pas eu à livrer. Que le roi s'est plus rabattu sur les locaux lors du dernier stage, et aujourd'hui il va essayer pour le dernier, plutôt lors du dernier stage à Port-Elisabeth, il y avait plus de locaux, et on espère qu'avec le deuxième stage, quand il fait appel aux joueurs professionnels, il aura le temps de voir tout cela et de comprendre, de sélectionner les meilleurs qui seront capables de représenter la RDC lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que le fait de faire appel aux joueurs qui n'ont pas eu à compétir tout au long de la saison, il a pris ses responsabilités, il va plus compter sur leurs individualités. Ce sont des joueurs qui jouent et ils peuvent aussi faire mieux. Alors, on a parlé des défenseurs quelque peu. Olga, on va s'intéresser au milieu de terrain avec vous. Il y a Mutombo Kazadzi de l'ASV Club, excellent milieu de terrain. Kisombe Makuntima du Daring Club, Motema Pembe, un bon milieu de terrain récupérateur. Youssouf Moulumbu qu'on ne présente pas. Matumo Nazola Roum de même. Cédric Makiadi également. Il y a Luvumbu Nzinga de Rojulu qui est un joueur prometteur. Et Putumabi Trésor qui jusque-là est encore le capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est dire que au niveau du milieu de terrain, pour ma part, je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Pas assez de soucis, à part le fait que Youssouf Moulumbu n'est pas très en forme ces derniers temps parce qu'il était blessé. Reste à prier pour qu'il puisse se remettre bien sûr, rapidement avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oubliez surtout pas qu'au cours de la Coupe d'Afrique des Nations, certains joueurs, je ne sais pas si c'est le trac, ils se blessent très souvent lors du premier match, ils jouent quelques minutes et puis ils se blessent. Mais le grand problème, moi je me dis ici, c'est que c'est vrai, on a l'ossature de départ. On sait qu'on va aligner tel joueur, Issama Peko, on va aligner Kassoussoula, mais est-ce qu'on a un banc? Le problème, c'est avoir un banc. Très souvent, on a suivi les matchs des préparations des Léopards de la RDC et c'est à chaque remplacement, on encaissait presque un but. Après chaque remplacement, on encaisse un but. Donc cela veut dire que les joueurs titulaires, ceux-là qui sont sur le terrain, n'ont pas des remplaçants valables sur le terrain. Moi, je trouve que c'est ça le grand problème aujourd'hui. Lorsque les joueurs étaient en stage en Afrique du Sud, Claude Leroy a fait bien sûr appel à certains joueurs qu'il disait mieux expérimentés, qui ont livré la Coupe d'Afrique des Nations, notamment Mbalambouta Biscotte, pour aider les jeunes joueurs qui intégraient l'équipe nationale. Mais je ne retrouve plus ces joueurs-là sur le terrain. Parce qu'on s'est posé des questions sur la sélection de Mbalambouta Biscotte ou la convocation de Mbouta Biscotte en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'il a apporté dans cette équipe, en fait, au groupe qui s'est retrouvé en Afrique du Sud? Et aujourd'hui, on retrouve sur cette liste des joueurs comme Trésor Lola Loman. Est-ce qu'il est au meilleur de sa forme? Justement, au sujet de Trésor Lola, je voudrais avoir le point de vue de Papi Ali, le retour de Trésor Lola Lomana au sein de l'équipe nationale. Est-ce que c'est une bonne chose, d'autant plus que Trésor Lola a souvent été présenté comme trouble-fête, même si l'homme est un garçon parfait? Est-ce que le retour de Trésor Lola Lomana au sein de l'équipe nationale
été opportun? Je crois que l'entraîneur a sélectionné Trésor d'abord par expérience. Si je dois donner d'abord les premières raisons, parce qu'avec Trésor Loaloa, il a joué beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations. C'est un joueur expérimenté. Il est capable de pouvoir diriger ou soit gérer le nouveau joueur, parce que la plupart d'autres joueurs, c'est la première fois de jouer au sein de l'équipe nationale, les joueurs convoqués par Claude Leroy. Mais sur un autre point, j'ai dit que l'énergie qu'avec Trésor Loaloa, je crois que cette énergie-là ne peut pas permettre à ce que ces joueurs puissent bien se défendre. Je l'ai dit, parce que avoir les Trésors Loaloa qui avaient servi l'équipe nationale il y a cela 4 ans, 5 ans, ce n'est plus le même Trésor. Même sa façon de se comporter. Il n'a plus les jambes de ses 20 ans. Les jambes de ses 20 ans. Donc, ce qui reste à Trésor Loaloa, d'avoir plutôt de pouvoir comment dire, c'est pouvoir bien se comporter. Il peut aujourd'hui jouer comme un Roger Mila de l'année 90, on a vu. Donc, vous pensez que Trésor Loaloa exemplaire et Trésor Loaloa joker de luxe, s'il se comporte bien évidemment, il pourrait être bénéfique pour l'équipe nationale. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, comme Roger Mila, on a dit, là on n'a pas vu l'âge. Roger Mila entrait à 15 minutes de la fin du match et quand il faisait sa montée sur l'aire de jeu, il y avait toujours de l'exploit. Si aujourd'hui Claude Leroy peut chercher quelle stratégie utiliser pour ces joueurs Trésor Loaloa, il pourra peut-être servir l'équipe nationale lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et aussi avec les adversaires, s'ils arrivent à voir un joueur comme Trésor Loaloa, ça joue psychologiquement sur l'équipe adverse. Alors, moi, je voulais ajouter quelque chose. Je me disais que c'est peut-être stratégique de la part de Claude Leroy, parce que dernièrement, on a vécu des petites zizanies au sein de l'équipe entre certains joueurs qui ne s'entendaient pas sur le terrain. Et je crois qu'en allant jouer à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, il faut être d'abord concentré au sein de l'équipe. Il faut que l'atmosphère soit au beau fixe. Je crois qu'avec l'arrivée de de Trésor Loaloa, si il était retenu dans les 23 qui feront partie de la Coupe d'Afrique des Nations, je crois qu'il pourra mettre au profit du groupe son expérience et puis faire à ce que l'atmosphère reste au beau fixe. Alors, pour terminer sur ce dossier, Alain Salou, il y a quand même dans ce groupe des joueurs qui ont déjà fait une phase finale, voire deux, avec les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est le cas du gardien Robert Kidiaba Mouteba, le cas de Matumo Nazolarum, le milieu de terrain de Mons en Belgique, de Trésor Mpoutumabi, l'attaquant du TP Mazembe, et de Trésor Lolo Lomana, qui évidemment revient dans ce groupe. On venait de parler de lui tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ces joueurs ont plus des responsabilités que les autres? Naturellement, sans passer par 4 chemins. Au contraire, ils doivent saisir cette occasion parce qu'il faut le dire, Trésor Loaloa, Robert Kidiaba, et qui d'autre encore vous avez cité là-bas, Poutou, Matumona. Et ils ont quand même un défi à relever vis-à-vis d'eux-mêmes. Ils doivent, d'ici là, ils ne sont pas loin pour le cas de Robert Kidiaba et des Trésors Loaloa, de la porte de la sortie. Donc ils ont toutes les raisons possibles de donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette CAN. Ils doivent servir des modèles, aider, stimuler les jeunes pour donner le meilleur d'eux-mêmes, et cela doit se vivre de maintenant. Et le pays attend beaucoup de ces derniers dans la mesure où nous avons fait 6 années sans aller compétir à côté d'autres rivaux de taille sur les continents. Maintenant que le pays est de retour, on pourra bien compter sur Trésor Loaloa à condition de se défaire ces vieux démons, permettez les mots. Il doit être plus un modèle en tant qu'aîné. C'est un joueur pétri de qualités techniques exceptionnelles, c'est un joueur qui est combatif, robuste, mais sur le plan mental, il devra se servir des ressources mentales, des ressources psychologiques pour ses coéquipiers de l'équipe. Alors, je vous rappelle le programme de Léopards de la République démocratique du Congo. Ils sont pour les moments en vacances, même si au niveau de l'encadrement, on a prévu quelques séances de remise en forme physique à Kinshasa. Ces séances sont dirigées par Santos Motobile, et à Lubumbashi, en l'absence d'un encadreur national, c'est Robert Kidiaba Mouteba qui prend la charge de ses coéquipiers pour pouvoir diriger ces séances techniques. Les Léopards se retrouvent à partir du 4 janvier prochain à Muscat, au Sultanat d'Oman, où ils vont effectuer leur stage avant le départ pour l'Afrique du Sud. Au passage, ils auront à jouer contre les Panthères du Gabon le 14 janvier en amical. Premier match à la CAN
à Port Elizabeth au Nelson Mandela Bay Stadium le 20 janvier contre les Black Stars du Ghana. Alors on va justement parler cette fois des GloCAF Awards, cette cérémonie qui récompense les meilleurs sur le continent et en dehors du continent quand ils sont africains pour leurs prestations au cours d'une année. C'est le cas pour l'année 2012 et la Confédération africaine de football a procédé, vous le voyez sur ces images, le 20 décembre dernier à Accra au Ghana à la remise de ces récompenses. Les joueurs ont été évidemment récompensés pour plusieurs catégories dont la plus prisée d'entre elles, celle du meilleur joueur africain. Et pour la deuxième année de suite, l'Ivoirien Yaya Touré dit Nyenyeri, le milieu de terrain de Manchester City, a remporté la palme de meilleur joueur africain au détriment de son compatriote Didier Drogba qui est présent à ses côtés, ainsi que du Camerounais Alexandre Song qui n'a pas daigné faire le déplacement d'Accra au Ghana. Autre récompense, c'est celle du meilleur joueur évoluant sur le continent. Évidemment, c'est Mohamed Aboutrika, le joueur du National Al Ahly, qui a été récompensé comme meilleur joueur évoluant sur le continent. Plusieurs autres récompenses ont été attribuées, dont celle du meilleur entraîneur qui est revenu aux Zambiens, Hervé Renard, qui a remporté la CAN avec la Zambie, du français Hervé Renard qui a remporté la CAN avec la Zambie, ainsi que le prix du meilleur club qui est revenu au National Al Ahly. Alors on en parle sur ce plateau. Déjà, Yaya Touré qui est élu meilleur joueur Olga Massangou, ce n'est pas une surprise au vu de la saison du joueur de Manchester City. Ah, c'est pas une surprise, mais selon plusieurs sportifs, c'est Didier Drogba qui a été pressenti pour ce titre parce que Didier Drogba a remporté un titre majeur, c'était l'UEFA Ligue des Champions avec l'équipe de Chelsea Football Club d'Angleterre et en dehors de ça, ensemble, c'est vrai, les deux ont été vice-champions d'Afrique avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, même si Didier Drogba a raté le penalty, c'est vrai, sa prestation n'a pas été vraiment à la hauteur des attentes des supporters de la Côte d'Ivoire, mais au fait, il y avait... il faudrait dire que le jury est composé majoritairement de sélectionneurs des équipes nationales de tous les pays d'Afrique, ainsi que des capitaines de ces équipes. Donc, c'est quand même des gens qui, dans le milieu de football, font ce choix-là. Oui, moi, je me dis que ce qui a joué en faveur de Nyenyeri Yaya Touré, c'est sa prestation juste après la Coupe d'Afrique des Nations au sein de son club. Le fait que Didier Drogba puisse quitter le championnat anglais pour se rendre en Chine, je crois que ça a joué en sa défaveur. Donc, ça a amoindri ses chances de remporter ce trophée parce que là, en Chine, on ne voit carrément plus ses prestations, on ne voit plus ses buts, on ne sait plus s'il marque. Donc, je crois que c'est ça qui Ce n'est pas le même niveau de toutes les façons, l'Europe et la Chine. Effectivement. Et Papi Ali, Mohamed Aboutrika, qui est, comme le disait tout à l'heure Alain Salou, pour ne pas servilement emprunter ces termes à la porte des sorties, c'est une bonne récompense pour lui d'être élu meilleur joueur évoluant sur le continent, aux côtés, ou plutôt au détriment de Soso Stopila et de Renford Calabar. Et on a dit, Patrick, avec ces joueurs qui étaient l'homme orchestre de l'équipe d'Al Ahly lors de la campagne africaine, on a vu même cette équipe, son équipe plutôt remporter les titres de la Ligue des champions de la CAF, c'est grâce à lui. Et il y avait une faiblesse côté défense, mais côté attaque, grâce à cet homme qui était l'homme orchestre même de cette équipe, donc ça pouvait quand même, donc il n'y a pas de polémique là-dessus. Alors Papi Ali, vous avez déjà assisté à une cérémonie des GloCAF Awards, c'était au Ghana, si je ne m'abuse, dans la même salle. En 2009, à l'époque, la République démocratique du Congo, par l'entremise du TP Mazembe, avait raflé quelques trophées. Cette année, pour la RDC, il n'y a que Soso Stopila qui est dans le 11 type et le gardien Lutunou qui lui évolue en dehors de la RDC puisqu'il est à Léopard de Dolezi qui est également retenu dans le 11 type. C'est quand même une régression pour notre pays puisque à un certain moment on était habitué à avoir quelques 2, 3, 4 trophées mais aujourd'hui il n'y a plus rien. C'est une régression effectivement, on l'a dit parce que ça fait 2 saisons où les championnats nationaux, les championnats de la RDC n'arrivent plus à produire de
de beaux spectacles, parce qu'aujourd'hui, dans cette année, lors de cette GloCaf, ces GloCaf Awards, où personnellement j'ai assisté à Accra, on a vu comment est-ce que la RDC a été honorée, même le nom de la RDC, à travers d'abord le joueur du TP Mazembe, Trésor Mabipoutou, où lorsqu'on avait montré quelques images de Trésor Poutou, les différents buts qu'il avait inscrits, c'est toute la salle qui était émerveillée, d'accord, il y avait des applaudissements. Mais cette année, dites-moi, qui a été quand même l'homme qui pourrait faire la fierté de la RDC? Il y a eu quelques nominés, deux Zambiens du TP Mazembe. Et c'est plus pour leur prestation avec l'équipe nationale, plutôt qu'avec ce qu'ils ont fait chez Mazembe. Et tout à fait, cela devra nous interpeller, et particulièrement les entraîneurs nationaux de la RDC, les joueurs eux-mêmes qui doivent jouer aussi pour l'excellence. Ils doivent rêver aussi, monter sur le podium africain, c'est très important, c'est vrai. En 2010, le pays a été honoré grâce à un TP Mazembe qui était tout feu, tout flamme. Mais cette fois, avec la disqualification de l'équipe, cela a récalé un peu. Mais cela n'empêche pas pour les autres équipes d'ambitionner aussi, de monter sur les podiums, aux entraîneurs de faire davantage. Alors cette année, plutôt l'année 2013, on aura 4 clubs en compétition interclub de la CAF, comme d'habitude. On aura également la Coupe d'Afrique des Nations. On espère qu'avec la prestation des Léopards à la CAN, avec la prestation de nos 4 représentants sur le continent, on pourrait avoir ne serait-ce qu'un petit trophée au GloCaf 2013. Et pour y arriver, nos équipes ont intérêt en tout cas à mettre de côté tout ce qui est des querelles inutiles. Ils doivent au contraire consolider leur structure interne de supporters, du staff technique, du staff dirigeant, converger vers la même direction. Et si tout le monde regarde vers la même direction et s'assigne des objectifs nobles, je crois qu'on va y arriver. Mais si on doit se cantonner sur des querelles internes, je crois que nous aurons encore la saison prochaine à battre de l'air. Et à parler des autres. Ah oui, oui. À ce sujet, je voulais ajouter par rapport au gardien de but qui a été Lotonou, qui a été plébiscité, donc en fait qui a été aussi sélectionné parmi les 11 l'équipe type de l'Afrique cette année. Mais ces joueurs, malheureusement, il n'est même pas l'objet d'attraction du côté de la République démocratique du Congo, alors que c'est un gardien qui est médaillé d'or, il est champion de la Confédération, il est champion du Congo. Et aussi un autre fait, il vient d'être sur la liste des 11 meilleurs de l'Afrique, mais malheureusement... Et Kaïs, la RDC ne doit pas fournir seulement les efforts du côté des messieurs, parce qu'il y a eu aussi des dames qui ont été primées. Genoveva de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale elle-même, parce qu'elle a remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on doit fournir des efforts aussi de ce côté-là, aider ces dames-là à bien se préparer, à bien préparer une compétition quand elles sont qualifiées pour une phase de la CAN. Voilà, donc les joueurs les meilleurs ont été plébiscités sur le continent. L'Union des footballeurs congolais n'est pas en reste, puisque les footballeurs congolais ont choisi les meilleurs d'entre eux. Et la publication a été faite au courant de la semaine dernière. Ils sont donc 11 dans cette équipe type. Kidiaba Mouteba, gardien de but, défenseur Issa Mampekou et Bungansimbi comme latéraux, et Joël Kimwaki et Mungungu Cédric comme axiaux. Milieu de terrain, Moulumbu Youssouf, Matumo Nazolarum et Kodi Milambo du Daring Club Motema Pembe. Attaquant, Putumabi Trésor, Deo Kanda et Dieu merci Mbokani. C'est en quelque sorte l'ossature de l'équipe nationale, même si Bungansimbi, Kimwaki Joël et Kodi Milambo n'en font pas partie. Donc les footballeurs congolais ne sont pas loin des idées du sélectionneur qui, lui, évidemment, préfère à Joël Kimwaki, à Ebunga Nsimbi ou à Kodi Milambo, d'autres joueurs. Ce sont des initiatives à encourager, mais s'il y a encore des motivations, par exemple, s'il y a des prix au sortir des plébiscites comme ça va être quelque chose de bien, Alain Salo. Naturellement, quand on organise un trophée comme ça, plutôt des cadres pareils pour récompenser le meilleur, il faut que ça soit toujours sanctionné par des récompenses. Positivement. Mais pour cette première édition, en fait, il y a de quoi peut-être excuser. Peut-être que les organisateurs ont eu des difficultés pour arracher des contrats auprès des sponsors. Il était question qu'ils puissent d'abord rassurer les partenaires qui sont à même de faire quelque chose d'objectif.
Parce que du point de vue organisation, il y a eu un comité qui a été mis en place, il y avait des critères qui étaient définis et nous espérons qu'à la prochaine édition, l'Union des footballeurs du Congo vont bénéficier quand même de l'appui des sponsors. Alors on va quitter les récompenses pour revenir sur le terrain où l'on connaît déjà 2 des 3 qualifiés pour l'édition prochaine du championnat de la Vodacom Première Ligue. Il s'agit de Rojolu de Kinshasa et de Don Bosco de Lubumbashi. On commence par la formation de Rojolu qui a triomphé dans le groupe de Kinshasa, groupe constitué de Nord Sport de Matadi, Lumière de Mbandaka et Ndombe du Bandundu. Rojolu qui a commencé timidement la compétition par un match nul, s'est réveillé pour enchaîner 2 victoires de suite, déjà 1-0 sur Nord Sport et 2-0 dans ce match que vous voyez devant la formation des Lumières de Mbandaka avec un doublé de Lumanissa, ce qui a permis au club de la capitale de se qualifier pour le championnat de la Vodacom Première Ligue. Voilà le 2e but de ce match, il est signé Lumanissa. Alors Olga Massangou, Rojolu, vainqueur du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, se qualifie évidemment sans surprise devant les représentants du Bas-Congo, de Mbandaka et de la province du Bandundu. C'est une bonne chose pour la ville de Kinshasa qui aura, sauf changement, 3 représentants au championnat prochain. Une très bonne chose, surtout pour l'équipe de Rojolu qui s'est ressaisie juste après ses mauvaises prestations lors de la Super Coupe de Kinshasa. Rojolu n'a pas bien presté et c'est une autre équipe qui a remporté la Super Coupe de Kinshasa. Et comme vous l'avez dit, Rojolu a d'ailleurs démarré ce tournoi timidement avec un match nul, mais c'est au fil des matchs que l'équipe s'est ressaisie pour chercher la qualification pour la phase finale, et ce qui est d'ailleurs une très bonne chose pour la ville-province de Kinshasa. Au cas où les 3 équipes allaient le plus loin possible, là on peut se dire que la ville-province de Kinshasa peut prendre les trois premières places au classement de la Vodacom Première Ligue, même si la bataille sera très dure au championnat de la Vodacom Première Ligue la saison prochaine. Alors Mami Lugombo, Kinshasa regorge quand même des clubs ambitieux. Il y a Bellor, il y a MK Etancheté, il y a OCK, il y a beaucoup de clubs qui évoluent à l'EPFKIN qui ont vu Rojolu se qualifier. C'est dire que la qualification de Rojolu pour le football à Kinshasa va procurer une motivation supplémentaire à ces clubs, dont RCK par exemple, qui ont toujours rêvé de réintégrer l'élite. Mais effectivement, oui, avec cette qualification de la formation de Rojolu, il faut dire qu'il fallait le faire aussi pour confirmer la bonne forme de cette formation de la capitale. Et je pense que cela sera aussi l'objet d'une motivation pour les autres clubs qui vont jouer cette saison le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa, parce qu'ils ont demandé cela. Ils tenaient à tout prix que ce championnat ait un peu de valeur, parce qu'on se disait, est-ce qu'il y aura un champion, on fait un travail, est-ce qu'il y aura un lendemain pour les champions? Eh bien, voilà, c'est fait. Alors que, donc cette fois-ci, la capitale sera représentée, comme vous l'avez dit, avec 3 clubs. C'est aussi important et c'est motivant pour les clubs qui restent, comme le Racing Club de Kinshasa, qui n'a pas bien presté cette saison. MK Etancheté et les autres, ils vont essayer un peu de batailler dure pour la saison prochaine et pour espérer aussi jouer ce tour qualificatif qui promet. Alors, on va parler de l'autre qualifié, le cercle sportif Don Bosco de Lubumbashi, qui a également, comme Rojolu, survolé son groupe en battant notamment l'US Kasaï sur le score de 6-1 lors de l'unique match qui s'est joué dans ce groupe, parce que la jeunesse sportive du Kasaï de Kananga n'a pas effectué le déplacement de Lubumbashi. Donc le cercle sportif Don Bosco n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer 6-1 devant l'US Kasaï. C'est un retour à l'ellipse pour le cercle sportif Don Bosco, et Papi Ali, Don Bosco a quand même laissé de bonnes impressions lors de sa récente participation au championnat national. Et on se rappelle de cette jeune formation qui n'avait pas peur devant le grand, on doit le dire, parce que Don Bosco n'a pas eu pitié de 2 grands de Kinshasa. Darin n'a pas eu même pitié, parce que avoir cette jeune formation jouer pour la première fois le championnat national, la formation de Don Bosco a battu le Darin Club Motema Pembe, la formation de Don Bosco a battu l'AS
l'ex-VEC Club de Kinshasa et le FC et Lupopo. le FC Saint-Éloi Lupopo. Et a privé même le titre. Privé le titre à l'ASV Club. Donc, question d'organisation, cette équipe a eu de soutien d'organisation. Et l'année 2012, l'équipe a joué la Coupe du Congo. Cette équipe qui est sortie championne du Congo, synonyme de la recherche d'une place au championnat national Vodacom Premier League. Donc, pour cette formation qui, du moins, pourra peut-être jouer encore une fois ces championnats de la Ligue nationale de football, la deuxième expérience pourra peut-être voir cette équipe se retrouver parmi les. En tout cas, Don Bosco comptera sur ces jeunes attaquants. Ushindi, auteur d'un triplé lors de ces matchs contre la formation des l'US Kassai. Alors, Alain Salou-Bouzitou, votre histoire avec le cercle sportif Don Bosco a commencé à Mbujimaï lors des préliminaires de la Linafoot 2010 et vous avez vu une équipe très déterminée, très joueuse. Est-ce que vous pensez revoir la même équipe cette année en compétition l'année prochaine au niveau de la Vodacom Premier League, sachant que Don Bosco jouera également la Coupe de la Confédération? Et c'est toujours le même esprit qui continue à animer ces jeunes gens, beaucoup de volontariat, de détermination, d'engagement, le désir de jouer, le plaisir de jouer. Et là, je me rappelle encore des solides Ilunga Kayanda au sein de l'équipe. Et à l'heure où nous disons ce propos, il faut dire que Don Bosco continue à renforcer son ossature avec l'arrivée de 2 Ghanéens à son sein. Il y a 2 autres Camerounais aussi qui sont venus renforcer l'ossature pour la campagne africaine. Vous comprenez donc, l'équipe nourrit des réelles ambitions pour cette fois aller bouleverser la hiérarchie. C'est un peu prématuré de le dire, mais en tout cas, gare à tous ces habitués de la Coupe de la Confédération qui seront gonflés d'orgueil lorsqu'ils vont se produire devant les Salésiens de Don Bosco. Alors, l'autre qualifié, lui, sera issu du groupe Est, le groupe de Kisangani. La compétition démarre là-bas le 6 janvier prochain. Dans ce groupe, on retrouve Dauphin Noir, champion du Nord Kivu, Bukavu Dawa, champion du Sud Kivu, Monama, qui sera le club hôte, champion de la province orientale, et Maniema Union, champion de la province du Maniema. Un seul qualifié dans ce groupe va donc rejoindre les autres, dont le tout capable Elima de Matadi, qui était en assemblée ordinaire la semaine dernière. L'équipe de Matadi qui s'est ressaisie après avoir mal entamé le championnat national la saison dernière compte mieux faire pour ce qui est de l'année 2013, mais seulement des conflits internes minent cette formation de tout capable Elima. Suivez le compte rendu de cette assemblée signé Papi Ali Kisaka. Après avoir gardé sa place en division 1, le comité du tout capable Elima de Matadi a présenté son rapport de la saison 2012 devant l'assemblée constituée des membres en règle des cotisations, des supporters, les représentants de la Fédération congolaise de football et celui de la Ligue nationale de football. Comme à l'accoutumée, les rapports moraux, administratifs et financiers ont été présentés. Terminant ainsi à la 8e place à l'issue du championnat de la Vodacom Premier League, l'équipe garde sa place pour la saison prochaine. Une grande équipe comme la nôtre et Lima, c'est-à-dire nous aurons toujours l'occasion que quelqu'un va venir seulement pour diriger. C'est une grande équipe, c'est une grande formation. C'est-à-dire ici nous sommes, ça nous doit lancer maintenant des invitations aux gens, aux personnes de bonne volonté qui veulent diriger librement. Et Lima, qu'ils viennent. Outre la position gardée par les Rouges et Or de Matadi, le cas des transferts de joueurs a suscité des débats dans la salle. Tout capable Elima possède 7 joueurs acquis à titre définitif. Mais dans la salle, les avis sont partagés. Il était question de savoir si tous les 7 joueurs appartenaient à Elima ou à l'ancien président, honorable Muller-Lutelo, car ce dernier a introduit une lettre auprès du délégué de la Ligue nationale de football, M. Boloki, présent dans la salle, qu'il serait le propriétaire de tous les 7 joueurs. À tort ou à raison, seuls les règlements généraux des sports nous en diront plus. Alors, Papi Ali, des joueurs appartenant à un individu ou à un club, c'est quand même un dilemme devant lequel se trouvent les supporters du tout capable Elima, puisque le président sortant Muller-Lutelo continue à clamer la propriété, son droit de propriété sur les joueurs, alors que le tout capable Elima veut les avoir et les utiliser. Je crois que c'est un problème qui ronge le football congolais en général. Elima, qui a vu président M. Muller
Lutelo dirigeait ce club pendant 3 ans. Müller a eu le temps de pouvoir acheter le joueur à titre définitif au nom du tout capable Elima. Ce n'est pas au nom de Müller Lutelo. Mais il y a un fait, Patrick Aïssa, qu'on doit soulever. Aujourd'hui, le club, les dirigeants qui viennent dans des clubs dépensent leur argent. Ils mettent la main dans leur poche pour acheter les joueurs. Et lorsque le président part, quitte l'équipe, le président se trouve dans une situation où il ne va plus bénéficier si ces joueurs venaient à être transférés dans une autre équipe. C'est ça maintenant l'inquiétude, que chaque fois les dirigeants se retrouvent dans de telles situations, quand il y a un problème, ou soit il part, il amène tous ces joueurs qu'il a achetés à titre définitif. Donc, alors, oui. Non, continuez. Donc, il y a un problème de business qui entre cette fois-ci dans les transferts de joueurs. En tout cas, vous m'avez donné la transition qu'il fallait, puisque j'allais poser la question à Alain. Justement, je voulais aussi réagir. Alain, nos clubs sont des ASBL. Tout à fait. Association sans but lucratif. Le tout capable Lima vient à Kinshasa, achète le joueur Bob Bokumu, pour ne citer que celui-là, pardon. C'est le président Müller Lutelo, le président de Elima, une ASBL qui a le joueur. En tant que président d'ASBL, il quitte cette ASBL en démissionnant, les joueurs restent dans l'ASBL. Oui. Mais aujourd'hui, nos clubs qui sont ASBL veulent faire des bénéfices sur les transferts de joueurs. C'est dire qu'on est devant un problème. Naturellement. Vous êtes la personne la mieux indiquée autour de cette table pour nous dire que nos clubs sont en train de voler l'État. Parce que si vous voulez faire des bénéfices, il faut payer les fiscs. Et ça se résume, ça s'appelle de l'amateurisme. Et on ne peut pas vouloir faire du professionnalisme dans l'amateurisme. Ah, voilà. Et je crois que le besoin, le problème est réel aujourd'hui. Beaucoup de nos équipes se retrouvent dans cette situation. Pour preuve, il suffit qu'au jour d'aujourd'hui, tel président à la tête d'un club le plus populaire de ces pays soit chassé, permettez les mots, ou déçu par des supporters, par ses collaborateurs. La première revendication, c'est joueurs. Alors tout de suite, il faut comprendre que le football est régi et réglementé quand même dans le pays par une instance qu'on appelle la Fédération Congolaise de Football Association. Imaginez une équipe comme Elima, on vient de suivre le reportage par notre confrère Papi Ali Koumba Kisaka, 7 joueurs appartenant à un individu, dirigeant des clubs soit-il, qui n'est plus à la tête de cette équipe. Imaginez les départs des 7 joueurs. Les joueurs n'appartiennent pas aux individus. La conséquence, voilà. Conséquence maintenant, pour terminer par Ali, il faudrait que la Fédération Congolaise de Football Association puisse réglementer l'affaire, parce que ça nous amène à un désordre qui n'a pas de nom. Papi et Ali c'est a très parlé de dangereux business. à la ligne où nous sommes en train de... Et c'est un vrai business qui échappe à tout contrôle. Ça veut dire, moi, je peux acheter un joueur à l'équipe de Bellor à $500. Je le revends à l'équipe de MK Étanchété à $10 000, je me fais $9 500 sans que personne ne vienne m'embêter. Mais laisse-moi dire, il y a des équipes qui ont compris quand même au jour d'aujourd'hui. Nous avons Mazembe, Daring Club Otema Pembe est en train d'emboîter les pas, qui ont compris quand même qu'il faut faire un projet de société à objet sportif. Il faut partir quand même d'un budget donné, et sur base de ça, en venant à l'équipe, vous placez votre montant, on fonctionne avec ces montants. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces dirigeants? Permettez-moi de terminer mon idée. Il a de l'argent, il cache ça, il met de l'influence pour qu'il arrive à la tête. Une fois à la tête, il dit, je vais piéger les gens, j'achète 4, 5, 7 joueurs. Mais imaginez si cet argent-là était placé en termes de budget pour le fonctionnement de l'équipe. Les staffs dirigeants allaient décider de ce qu'il allait faire de cet argent au nom de l'équipe. Mais aujourd'hui, là, il pose ces actes-là au nom de l'équipe, parce qu'ils ont encore mandat, mais le jour où la même personne n'est plus à la tête, il veut réclamer certains droits. Bon, écoutez, aujourd'hui, le football c'est des business, mais il faudrait que ça soit réglementé pour que ces personnes-là aussi se retrouvent, parce qu'entre nous soit dit, les placements, l'argent qu'ils sont en train de placer pour l'achat de ces joueurs aide quand même notre football à se relever. Mais ce qui ne voudrait pas dire qu'ils doivent faire les choses dans le sens seulement de leurs intérêts personnels. Alors, Mami Lugambo, on a eu l'exemple de Müller Lutelo, on va l'écouter tout à l'heure, parce que son point de vue, c'est celui de beaucoup de présidents des clubs. Et il faudrait aussi tenir compte de leur point de vue. On a eu le cas Lutelo, on a eu le cas Faustin Bokonda. Il est parti et on a vu comment l'équipe de FC Saint-Éloi-le-Popo a été décimée. Il y avait des joueurs qui dépendaient exclusivement de l'individu Faustin Bokonda et pas du président Faustin Bokonda. L'individu
Faustin Bokonda étant président, il est parti, les joueurs sont partis avec lui. Il y a beaucoup d'autres cas dans beaucoup d'autres clubs. Est-ce que c'est avec ça qu'on peut construire et développer notre football? Mais non, c'est pas avec cette manière de faire qu'on va permettre au football congolais d'avancer. Moi, je pense qu'il y a un problème d'abord au niveau du comité. Les gens, quand ils sont là pendant les assemblées, quand ils sont décidés à placer un président en tête, ils tiennent compte également de ses moyens. Et c'est sûr qu'ils avancent des raisons qui montrent à la personne qu'aujourd'hui, si je mets des moyens pour l'achat des joueurs, je vais me retrouver. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne à qui toute l'équipe doit compter. C'est comme Faustin Bokonda, Muller Luntelo. Aujourd'hui, si c'est le président Antoine Moussanganya, s'il part, on sait qu'il n'y aura pas Daring. Bon, il y aura Daring, mais il y aura un problème de finances, il y aura un problème de moyens. En attendant l'arrivée d'un autre homme fort. C'est ça. Moi, je pense que si les dirigeants ou bien des personnes qui font partie du comité arrivaient quand même à cotiser aussi, à trouver aussi, à donner leurs propres moyens pour que l'équipe puisse fonctionner et aux supporters aussi de s'impliquer dans l'organisation des clubs, il n'y aura pas ces problèmes. Alors on va écouter le point de vue du président du tout capable, de l'ex-président du tout capable Lima, Muller Luntelo. C'est, rassurez-vous, le point de vue de beaucoup de présidents des clubs, puisqu'ils sortent l'argent de leur poche pour acheter les joueurs et quand les supporters décident de leur départ, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Lima est un club moko sponsorisé. Ndenge Lima est un club sponsorisé, bato baliaka bayaka kopesa kamwa mbongo na bango mpona kosomba bajoueur. Ngai Muller le nakomaki président tout capable Lima nakutaki joueur définitif te. Et la politique nanga nasalaki que chaque année na bandokende na 2 ou 3 joueurs définitifs pour après 5 ans comme une équipe Mobiba pour eza ya biso moko. Ce qui a fait que na sombaki ba joueur d'une manière définitive na Kinshasa oyo ayebi ke asombaki joueur na ye apesaki mbongo mpona kozwa joueur alobi na ba joueur wana eza ba joueur na ngai. Ce que je ferai nazokoma lisusu lettre mosusu na Linafoot pour déterminer réellement provenance ya ba joueur wana parce que toza na monde ya sport et monde ya sport eza pe monde ya business. Donc soki ba joueur wana bakomi kuna na pesi bango yango, une seule chose va reconnaître d'abord que ba joueur na ngai. Soki ba reconnaître te que ba joueur baza ba joueur na ngai bakobeta te na Lima. Mais soki ba reconnaître que baza ba joueur na ngai bakobeta na Lima na kosenga bango eloko moko te. Mais nakoyebisa bango kaka ke bakipe ba joueur ndenge nga na kipa ba joueur. Cela veut dire bakendo tia bango na soyo village te, batia bango na ville, bakendo tia bango na mboka te. Très dur quand même, hein, les propos de Muller Luntelo, l'ancien président du tout capable Lima, mais il pose un réel problème. Nos clubs ont le statut d'ASBL et en tant que tel, les ASBL ne peuvent pas faire du business puisque par définition, c'est association sans but lucratif. Le football en ce moment, qu'on le veuille ou pas, c'est un business. Donc, il y a un problème, Papi Ali. On doit quitter l'étape des ASBL pour devenir des sociétés. Comme c'est le cas pour le Daring Club Motema Pembe, on va le voir en image. Le Daring qui a initié un projet de statut. Le projet a été fait par la commission interne de l'équipe. Il a été déposé au comité du club qui va le soumettre à l'Assemblée. Une fois adopté à l'Assemblée, ce statut du Daring Club Motema Pembe pourra être notarié et évidemment le Daring pourra avoir la personnalité juridique et devenir une société à part entière. C'est la seule solution pour éviter ce genre de problèmes. Effectivement, c'est la seule solution, Patrick Aïssa, parce que c'est dur et puis on ne sait pas juger personnellement. Muller Luntelo, qui a une famille, il vient, il dépense son argent dans une ASBL. Alors, il trouve que après son départ, il va perdre tout ce qu'il a dépensé comme argent. Donc, aujourd'hui, la seule solution est que, comme vous l'avez dit, toutes les équipes cherchent d'abord par quel moyen, quelle stratégie arriver au niveau d'une entreprise. Je peux donner l'exemple, Patrick. Je crois que l'autre fois, j'avais donné aux équipes qui voient plutôt l'argent
leur échapper. Donc, à l'exemple du Daring Club Motema Pembe ASV Club, à travers les petits gestes comme le drapelé qui traînent dans des véhicules, les taxis. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas. C'est vendu, les clubs ne récupèrent rien. Les clubs ne récupèrent rien, mais c'est une personne qui profite, qui mange, en fait, qui en profite de ces drapeaux-là au nom de Daring Club Motema Pembe, au nom de V-Club. Si aujourd'hui c'était une entreprise, on allait construire, avoir un magasin ou soit une boutique où tous les fanatiques, tous les supporters des Daring Club Motema Pembe, mais c'est ça les initiatives, c'est lorsque c'est une entreprise, à ce moment, Mami Lugambo, quand on écrit boutique Daring Club Motema Pembe, boutique V-Club, tous les drapelés avant le match. Les barreuses, les écharpes, les chapeaux et tout. C'est simple, au lieu d'attendre que l'argent puisse sortir dans la poche. Justement, aujourd'hui, le Daring Club Motema Pembe, par exemple, au l'AS Dragon, ne peuvent pas porter plainte contre un commerçant qui va en Chine, qui imprime des bareuses jaunes et rouges aux couleurs de l'Est Dragon, qui vient les vendre impunément à Kinshasa avec le nom de joueurs dessus, parce qu'ils n'ont pas qualité. Patrick, c'est comme au sein du club de Mazembe, quand il y a match quand Mazembe livre un match sur le continent lors de la Ligue des Champions, ils vendent aussi des t-shirts. Et c'est contrôlé par les clubs. Ils vendent des drapelés, ils vendent des chapeaux. Des écharpes. Ça, ils ont compris. Il y a parce que c'est une équipe qui est organisée. Ils comprennent. Il faut avoir des initiatives et trouver des moyens comment permettre aussi aux supporters de cotiser. Et je crois que nos équipes aujourd'hui, si vous permettez Patrick, ont toutes les raisons de mettre en place une organisation, c'est-à-dire des structures en place pour récupérer tous les droits financiers qui leur reviennent de plein droit. Oui, parce qu'avec l'argent, on évite ça. Vous avez une équipe comme V-Club, vous avez comme une équipe comme Daring Club Motema Pembe, Lupopo et Mazembe, ce sont des équipes les plus populaires aujourd'hui. Il faudrait ajouter Sanga Balende. Des milliers de supporters. Alors, une organisation pour récupérer ne serait-ce que $1 par supporter, ça va générer beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Et sans recourir, sans être esclave des individus, comme c'est le cas aujourd'hui. En tout cas, il faudrait le dire, Alain Salou, que partout au monde, dans les grands clubs, les supporters paient ce qu'on appelle l'abonnement. Et on va instaurer ça, je crois, dans les tout prochains jours dans nos clubs. Ça va être quelque chose de bien. Chaque année, vous avez votre carte de supporter que vous achetez, vous renouvelez à chaque année pour pouvoir permettre évidemment à votre équipe de pouvoir avoir les moyens plutôt que de crier dans les stades, d'insulter les gens et de dire n'importe quoi au point de vue. Donc, vous n'y contribuez même pas. On espère que dans les tout prochains jours, on va revenir sur ces sujets qui est beaucoup trop alléchant. Et c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition de Digital Sport. C'était un réel plaisir pour moi de vous le présenter. Merci à vous, messieurs et dames, pour votre participation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à 19h juste. Shaking the floor.